Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. En ce 2 mai 2023, nous vous disons merci infiniment de tout l'intérêt que vous nous accordez à être présents sur le festin intellectuel, cette plateforme que nous appelons la plateforme Éclaireur Pro Vérité, qui en vérité ne cherche point à vaincre qui que ce soit. Nous cherchons simplement à exposer les preuves et les arguments afin que ceux et celles qui veulent être convaincus soient convaincus sans chercher à vaincre qui que ce soit. Nous disons merci à tous ceux qui comprennent déjà cette idéologie. Et avant d'aborder les différents thèmes du jour, j'aimerais vous faire écouter cette présentation vidéo de M. Alafé Wakili, qui donne une très belle réponse à ces panafricains soi-disant qui sont des égarés en réalité, qui ne prospèrent que sur le malheur des pays africains en difficulté. Je vais parler de Nathalie Yam, je vais parler de Franklin Nyamsi, je vais parler de Capo Chichi, alias Kemi Seba, et de bien d'autres. Vous verrez que ces personnes ont une caractéristique. L'ensemble des pays où tout va bien en Afrique, ce sont ces pays-là qu'ils ciblent afin que ces pays-là soient dans la difficulté. Et leur deuxième caractéristique, c'est l'ensemble des pays où tout va très mal, ils essayent d'aller là-bas pour essayer d'accroître le malheur de ces pays-là. C'est pourquoi vous les verrez s'attaquer à la Côte d'Ivoire parce que tout va bien. Et donc, il faut s'attaquer à la Côte d'Ivoire pour que l'Afrique demeure en retard et dans le sous-développement. Dans le même temps, vous les verrez aller au Mali sans proposer aucunement de solution. Il faut endormir le peuple avec des idées saugrenues pour augmenter encore la souffrance de ces mêmes populations. Et donc, leur objectif, quand vous regardez dans les deux cas, leur objectif est le même. Comment maintenir l'Afrique dans le sous-développement mental, dans le sous-développement économique, dans le sous-développement intellectuel, afin qu'eux ils puissent prospérer. Et donc, ceux pour qui ils font tout ce travail-là, c'est-à-dire la Russie, la Chine et l'Iran, ceux pour qui ils font ces activités-là, sachez que Kemi Seba, Nathalie Yam et bien d'autres reçoivent des grosses sommes en contrepartie pour abrutir leur propre peuple, pour mettre leur propre peuple en retard. Cela n'est pas étonnant quand on sait que l'arrière-grand-père de Capo Chichi était un négrier de la pire espèce du côté de ce pays que nous appelons aujourd'hui le Bénin, qu'on appelait aussi le Dahomey. Et donc, mesdames et messieurs, nous occupons ici ce conseil encore hautement important pour ceux qui veulent, bien sûr, ouvrir leurs esprits. Je vais parler d'une ONG que nous avons créée, la Société civile, l'africanisme, justement pour refuser que certains activistes se proclament comme les porte-parole de l'Afrique. Il a parlé d'activistes et il semble les présenter comme les porte-parole de l'Afrique. Qu'est-ce qui les légitime comme porte-parole de l'Afrique? Qui sont-ils? Peut-être la grande audience qu'ils ont eue sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la presse, on assimile souvent l'audience à une sorte de légitimité aussi. Si l'on part à une élection, peuvent-ils la gagner? Ils font beaucoup de bruit dans leur pays, dans les lieux où ils sont, partout où ils sont. Si nous partons à des élections, ils ne les gagneront pas. Sur quelle base ils sont légitimes et prétendent-ils parler de l'Afrique, refusant les voix contraires et disant qu'ils sont la majorité? Nous avons créé cette structure pour dire non, il y a des voix africaines qui pensent différemment et que leur pensée n'est pas forcément majoritaire, que la majorité, c'est dans les urnes. Ils ne peuvent pas s'ériger en porte-parole de l'Afrique. C'est une parole de l'Afrique, ça fait partie des voix de l'Afrique, mais ce n'est pas la parole de l'Afrique. Il y a combien de pays africains? D'ailleurs, même on parle de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique existe? Il y a autant de pays que d'Afrique. Il y a des Afriques. Il n'y a pas une seule Afrique. Très bien. Nous avons combien de passeports? Une cinquantaine. Nous avons combien de monnaies? Le franc CFA qui est décrit. Mais on devrait le saluer. Lorsqu'on enlève le franc CFA, on aura 50 monnaies. Chaque pays a sa monnaie. L'Afrique est-elle fière de ça? Et c'est ça qu'on doit promouvoir? Chaque pays a un passeport. Chaque pays a un drapeau. Oh, l'Afrique n'existe pas. Il y a des pays africains qui existent. L'Afrique est un continent bordé de terre, de mer ou autre. Mais l'Afrique, en tant qu'identité politique, elle n'existe pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut se battre.
au lieu de faire des discours anti je ne sais quoi, l'Afrique a des véritables problèmes. C'est un problème d'unité, c'est un problème d'intégration. C'est le passeport unique qui a été brandi à Kigali qui ne sert à rien, qu'on ne voit pas. C'est le marché commun africain qu'il faut bâtir. Ça, c'est pas une affaire de France, de l'Occident. La colonisation est lointaine. La traite négrière est lointaine, sauf si on veut toujours justifier des choses par rapport à notre volonté d'avancer. Nous sommes maîtres de notre destin. On dit oui, l'Afrique n'était pas dans l'histoire. Aujourd'hui, elle prétend faire son histoire. Ceux-là qui parlent au nom de l'Afrique, que font-ils pour être le moteur de cette histoire, pour créer cette convergence afin que l'Afrique prenne en main son destin? C'est cela qu'on attend. Au lieu d'indexer des adversaires de l'Afrique, il faut que les fils d'Afrique prennent conscience de leurs responsabilités, de leurs devoirs. Voici pourquoi nous avons mis en place cette structure. Et nous serons là pour porter la parole de l'Afrique, la parole à nous, qui est aussi une parole de l'Afrique, à côté des autres paroles qui se font de plus en plus bruyantes. Et cela ne fera qu'enrichir le débat. Messieurs, Et donc, mesdames et messieurs, vous vous souviendrez qu'à travers plusieurs textes, et on en a parlé sans cesse, comme disait Alafe Ouattili, j'ai eu ici à démontrer que un continent qui n'arrive pas à se nourrir lui-même, un continent qui n'arrive pas à se soigner lui-même, un continent qui est incapable d'avoir un passeport unique, un continent qui est incapable d'avoir une armée unique, un continent qui est incapable d'avoir une monnaie unique, un continent qui est incapable d'accepter ses filles et ses fils pour que chaque citoyen africain puisse circuler librement. Est-ce que ce continent-là existe vraiment? Pas vraiment. Aujourd'hui, la réalité du monde l'a prouvé. Pour évoluer, il faut aller en grand groupe. Regardez toutes les réalités aujourd'hui en Europe, ou aux États-Unis, ou en Amérique du Sud. Regardez, par exemple, quand vous prenez les pays de l'Amérique latine, ils sont dans un bloc. Quand vous prenez les Amériques et le Canada, ils sont dans un bloc. Quand vous prenez les États européens, ils sont dans un bloc. Et quand vous prenez les Russes, ils sont dans un bloc. Le seul continent qui n'a pas encore compris que c'est ensemble que nous pourrions réussir et que nous pourrions aller de l'avant pour surmonter nos différents problèmes, c'est encore nous les Africains. Et chacun de nous pense et pensons que le problème de l'Afrique va se résoudre et que nous serons là en tant que des spectateurs et que ce sera les autres qui viendront régler nos problèmes. C'est faux. Chacun d'entre nous doit être un acteur qui va pouvoir aider l'Afrique à aller de l'avant. Et pour que nous allions de l'avant, quel que soit ce que vous faites, vous devrez apporter votre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, quand nos frères du Zimbabwe, quand nos frères du Nigeria, quand nos frères du Bénin, quand nos frères des autres parties en Afrique du Sud se font lyncher par d'autres Noirs, est-ce que l'Union africaine donne sa voix? Quand aujourd'hui, les Bamileke sont ostracisés au Cameroun, est-ce que l'Union africaine donne la voix? Quand les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire sont maltraités, sous-humanisés, ostracisés, mis dans l'apartheid, quand on traite le dirigeant du Niger d'étranger par d'autres dirigeants africains, quand les dirigeants du Mali traitent le président du Niger d'étranger, d'extraterrestre, quand les dirigeants du Mali traitent le président Oumarou Embalo d'être hybride, qui serait né au Burkina et qui n'est pas digne de diriger un État africain, est-ce que c'est ça, cette véritable unité africaine et cette organisation incapable de rappeler ses propres dirigeants à la réalité? Aujourd'hui, qui peut me dire sur le continent africain que lui a pu voyager avec le passeport africain? En réalité, c'est du flactus voxis. Tout ce que nous disons, on est encore dans le rêve. Mais une chose est évidente, qu'on le veuille ou non, on sera obligé de se réveiller un jour et de commencer notre histoire par la vérité qui s'impose à nous aujourd'hui. Et donc, chers Africains, ce ne sont pas des mini-fretins, ce ne sont pas des égarés, ce ne sont pas des gens comme les Nathalie Yam, des gens comme le Franklin Nyamsi, des gens comme les Capo Chichi qui doivent défendre la voix de l'Afrique. Ils défendent leurs intérêts particuliers, ça c'est une vérité. Mais est-ce qu'ils défendent ces millions d'Africains? Je ne crois pas. Mais si nous nous taisons et si nous les laissons faire, leur volonté finira par s'imposer à nous.
et nous serons pris dans le piège de notre propre silence. Et donc, c'est important que les Africains se réveillent pour mener ce combat de dignité, pour pouvoir véritablement entrer dans l'histoire de l'humanité. Et donc, nous allons terminer par une seconde vidéo avant de tomber dans les différentes thématiques du jour. Et là, on écoute cette vidéo ensemble ici avant de pouvoir continuer. Ça va, ma famille de Pierre, ça va? Je suis obligé de me confier à vous. Je peux? Vous savez, je suis de Côte d'Ivoire. Et... Ceux qui ne savent pas là, c'est Kone Seydou qui est en train de parler. Il s'appelle Alpha Blondy. Lui qui s'est réconcilié avec Kofi Olomide avant-hier là. Et puis Kofi nous a demandé pardon. Comme nous on n'est pas méchants là, on a accepté. Papa Mopao, on a accepté. Ton pardon, il a accepté. Nous, on sait, c'est nous, on t'a construit. Tu sais de quoi on parle. Donc là, tu peux faire tout ce que tu as à faire, mais en Côte d'Ivoire, là, faut doser. Ça, on a accepté ton pardon. Tu t'es réconcilié aussi avec Alpha Blondy. Tout ça, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, c'est Alpha Blondy, Kone Seydou, qui est en train de parler de la situation de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il est en train de faire, il profite d'un concert pour aider son pays. C'est très important, c'est une stratégie de communication. Et donc, on écoute ici ensemble. Vous savez pourquoi en Côte d'Ivoire, on est dans la merde? Parce que les politiciens de Côte d'Ivoire adorent, ils adorent s'humilier. Ils aiment humilier les uns les autres. C'est vrai, hein? Alpha Blondy dit, les politiciens de Côte d'Ivoire, là, ils aiment s'humilier entre eux. Au lieu de chercher à se surpasser en faisant le bien des populations, eux, ils utilisent la politique comme un moyen pour humilier les uns et les autres. Et il va continuer en nous donnant des exemples. Pourquoi? I don't know. Ils ont humilié Houphouët Boigny. À un moment donné, Houphouët qui a tout fait pour le pays, on dit Houphouët Boigny volait. Ok? Hier, Houphouët est mort un peu frustré dans la honte. Ah. Pour ceux qui disent qu'eux n'étaient pas nés quand Houphouët est décédé en 1993, sachez qu'un matin, en 1990, Laurent Gbagbo, après avoir savamment manipulé les syndicats d'enseignants du supérieur et de l'éducation nationale, après avoir manipulé la FESI qu'il a créée de toutes pièces, on se retrouve dans les différentes écoles en train d'être fait sortir des classes pour, nous dit-on, année blanche. Et en même temps, il fut demandé à ces personnes-là de crier et de scander dans les rues « Houphouët, voleur, Houphouët, voleur, Houphouët, voleur ». Ceux qui ne savent pas, on vient de vous informer. Oui, Houphouët a été un voleur. Houphouët a été un voleur comme toi-même, Laurent Gbagbo. Parce que les milliards que toi, aujourd'hui, tu as cachés dans la banque d'investissement d'Angola, c'est quel travail tu as fait pour avoir? Les milliards que tu as cachés en Afrique du Sud, là, c'est quel travail tu as fait pour avoir? Les milliards que vous avez cachés au Ghana, c'est quel travail vous avez fait pour les avoir? Quand tu critiques quelqu'un pour un défaut, tu dois être la dernière personne à refaire cette même erreur. Diriger n'est pas une chose facile. Et on ne s'attend pas à des gens parfaits pour venir diriger les pays. Il n'y a aucun pays dans le monde où les dirigeants sont parfaits. Mais quand on regarde l'histoire d'un pays que je vous ai décrit sommairement hier, où il n'y avait rien qui était là, mais où il faut faire sortir un pays, ou si vous voulez l'embryon d'un pays à partir de rien, demandez à celui-là d'avoir 500 francs CFA sur son compte bancaire. Je ne justifie pas le vol. Et il faut aussi tenir compte de l'époque. Il faut aussi tenir compte de l'époque. Toi, Laurent Gbagbo, est-ce que tu n'as pas donné un puits pétrolier à ta femme Nadi Bamba? Elle a fait quel travail ou bien elle a payé? Elle a fait quelle demande de marché pour l'avoir? Ça, ce n'est pas du vol. Et donc, pour résumer la situation, le vieux Houphouët, quand il va s'asseoir, il regarde tous les efforts qu'il a fait. Mais qu'aujourd'hui, ce sont ses arrière-petits-enfants
à travers un impoli de première classe appelé Laurent Gbagbo, je dis bien un impoli en grand caractère appelé Laurent Gbagbo, qui va venir aujourd'hui l'insulter quand il regarde le bien et les efforts qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le traitement que ses concitoyens lui donnent, Houphouët regarde sa vie et il se dit vraiment, il en est mort avec le chagrin dans le cœur. C'est la même chose qui est arrivée à Mathieu Kérékou. Quand Nicéphore Soglo venait, les gens ont chié sur Mathieu Kérékou. Il a même pratiquement été chassé. Il y a eu élection, bien sûr, mais dans l'humiliation. Mais quelques années après, les Béninois ont demandé pardon à Mathieu Kérékou de revenir au pouvoir. Chers Africains, la politique de l'émotion, là, ça finit par nous rattraper toujours. C'est Laurent Gbagbo qui a fait tout ça. Quand Bédié vient au pouvoir, ça sera la même humiliation à l'égard d'Alassane Ouattara. Ainsi de suite, nous continuons, comme le dit notre aîné ici, Alpha Blondy. Après, Alassane Ouattara qui est au pouvoir, il était Premier ministre. Ils ont commencé à l'humilier. Il dit c'est un Burkinabé, c'est un étranger. Et puis après, c'est pas tout. Ils sont allés exhumer le corps de sa maman au cimetière. Ils ont traîné le corps sur 500 mètres. Ah, donc c'est pas Éclaireur seul qui en parle. Ah, donc ça, ce qui s'est passé là, ça s'est passé, c'était Alpha Blondy et puis Éclaireur seul qui étaient les témoins. Donc ce qui s'est passé là, c'est extrêmement grave jusqu'à ce que Alpha Blondy parte à l'Olympia pour en parler. Ah, donc Alassane Ouattara a été humilié. Le corps de sa maman a été humilié. Et les gens veulent qu'on ne parle pas. Et les gens veulent qu'on dise non, 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 ça ne fait rien. C'est à vous, ça ne fait rien. Mais nous, à qui ça fait quelque chose là, nous, on ne va pas pardonner. Nous, on vous a dit ça. Et je le répète, tant qu'il n'y aura pas justice, vérité, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire et on est prêt à assumer les conséquences qui iront avec, c'est-à-dire une guerre civile. Ça, je le dis toujours. On continue. Ça sert à quoi? Ça sert à s'humilier, Alpha Blondy. Après, ils ont humilié le général Gueye jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est le même Laurent Gbagbo qui a tué Monsieur Gueye Robert. Ce Gueye Robert qui s'est laissé manipuler. Les raisons pour lesquelles il était venu, quand ils ont fait le coup d'État du 24 décembre 1999 contre Henri Konan Bédié, la xénophobie et ses aspects ivoiritaires, lui-même ce qu'il décriait, quand il va venir là, ses premiers ennemis, ce sont ses bienfaiteurs qu'il va systématiquement éliminer à travers la manipulation de Laurent Gbagbo et de Simone Eivé. Et donc, lui-même, Gueye Robert, ils vont finir par le lyncher et exterminer sa famille et tous ses proches durant un malheureux jour et jeter son corps. Et avant de jeter son corps, tout comme ils ont fait à Houphouët-Boigny, ils ont menti sur Houphouët-Boigny, il a aussi menti sur le corps de Gueye Robert. Il dit que Gueye Robert, avec Koulibaly Fabien et 2 ou 3 autres personnes, partaient à la RTA pour aller faire coup d'État. Voilà la caractéristique des lunatiques comme Laurent Gbagbo. Ils sont tellement dangereux que même ton corps, ils vont profaner ton corps, ils vont désacraliser ton corps. Il l'a fait à Houphouët-Boigny. Il faut aller dans sa tombe avec le mensonge de Laurent Gbagbo. La maman d'Alassane Ouattara a été humiliée dans sa tombe. Gueye Robert a été humilié, on dit, sur son corps là, il y a mensonge, il dit, il partait faire coup d'État. Si Alassane Ouattara s'était livré aux escadrons de la mort et puis on l'avait tué là, le corps d'Alassane allait avoir mensonge sur lui. Mais toute cette manipulation là vient d'où? Ça vient de Laurent Gbagbo. Je le dis bien, ça vient de Laurent Gbagbo. Et c'est pourquoi ce monsieur-là, il faut le neutraliser dans la politique ivoirienne. Sinon, la Côte d'Ivoire ne va jamais se porter mieux. Et donc, nous continuons. Et maintenant, vous avez suivi la dernière humiliation. C'est Gbagbo Laurent, comme ça, et puis à la CPI. Écoutez. Mais là, Alpha Blondy, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que l'humiliation que les gens t'imposent, nous les observateurs extérieurs, quand on s'assoit, on cherche à comprendre le vrai du faux. Ton langage, il est bien jusque là.
Mais à ce niveau-là, quand tu dis on a humilié Laurent Gbagbo, il faut qu'on précise les choses. Est-ce que Laurent Gbagbo a voulu qu'il soit humilié? Ou bien Laurent Gbagbo a été humilié comme lui, Laurent Gbagbo a humilié Félix Houphouët-Boigny, comme il a humilié Laurent Gueye Robert et comme il a humilié Alassane Ouattara. Parce que chercher la honte et puis quelqu'un qui t'impose la honte, ça fait deux choses différentes. Est-ce que Laurent Gbagbo a gagné les élections de 2010? Quelqu'un qui a perdu des élections, on lui dit quitte. Le monde entier lui dit quitte. La structure que lui-même il a appelée, lui Laurent Gbagbo a appelé pour venir certifier les élections, dit que tu as perdu. Obama appelle Laurent Gbagbo, il lui dit quitte, tout ce que tu veux on va te donner. Mais tu sais que tu n'as pas gagné. Le président français appelle Laurent Gbagbo, on dit n'encourage pas à la souffrance de ton peuple, quitte. Le destin d'un homme là n'est pas forcément lié à la politique. Laurent Gbagbo dit je ne quitte pas, faites ce que vous voulez. Quand on donne conseil à quelqu'un, alors que la personne est dans le faux, et que la personne persiste dans le faux, tout ce qui arrive à cette personne-là, c'est elle-même qui l'aura voulu. Donc Laurent Gbagbo n'a pas été humilié. Je sais que tu es dans la communication, tu veux arrondir les bords pour toi-même te présenter comme quelqu'un qui veut la paix. Mais Alpha Blondy, je préfère te dire la vérité, on ne peut pas obtenir la paix avec n'importe qui et on ne peut pas aussi décider de faire la paix n'importe comment. Montrez-moi une seule partie du monde où on a fait la paix sur n'importe quel critère et on en est arrivé à une vraie paix. Et montrez-moi où on a pu faire la paix avec des manipulateurs, des gens qui se comportent comme des soldats au front, des gens qui sont dans la perpétuelle belligérance. Ça n'a pas existé. Ton discours est bon, mais Laurent Gbagbo et sa bande ne le comprendront pas. Et c'est pourquoi il faut les traiter avec radicalisme et avec intransigeance. Et donc, je te laisse continuer. Je ne suis pas là pour défendre, je suis là pour faire remarquer. Et ce que je voudrais vous dire, Gbagbo Laurent, que je connais un peu, il est malade. Ça, c'est son problème. Moi-même, mon souhait, là, c'est qu'il meure. Ceux qui ont honte et qui n'assument pas, là, c'est pas vous qui avez souhaité qu'Alassane Ouattara meure. Je vous ai dit que je n'allais pas vous louper. Tout ce que vous avez dit, même s'il y a 1000 ans, chaque matin, quand je vais me réveiller, là, ce qui rentre dans ma tête, là, je vais verser ça. Je prie Dieu pour que Laurent Gbagbo, toutes les personnes qu'il a eu à massacrer, que lui-même il meure exécrablement. Je prie Dieu que sa maladie augmente. Je prie Dieu qu'il connaisse une fin aussi humiliante que ce qu'il a administré à Houphouët-Boigny. Je prie Dieu qu'il ait une fin déshonorante, pire que ce qu'il a accordé à Gueye Robert. Je lui souhaite une fin des plus macabres. Et donc, dire qu'il est malade là, c'est petit dans l'affaire là. Si son épilepsie, si son Alzheimer, si toutes ces maladies chroniques qu'il traîne là pouvaient augmenter puis accélérer le fait qu'il crève, ça serait la meilleure chose qui va libérer les Ivoiriens de cette crapule. Écoutez-le bien. Voilà un président de la République. On demande c'est quoi ton nom au tribunal, à CPI. Il dit on peut m'appeler Babo, on peut m'appeler Koudou, mais je m'appelle... Attends. Mais il s'appelle aussi Sila Brahima. Sila Brahima. Voilà un indigne qui ne peut même pas montrer ses origines. Si tu dis que Koudou est ton papa là, il faut envoyer ton certificat de nationalité, on va voir. Non, c'est sérieux. Après, encore un procès, on dit, madame, je ne sais pas si on dit madame la procureure, madame le procureur, mais on n'est pas là pour faire une dictée. Laurent Gbagbo là, les gens comme lui là, c'est ce que les Djula appellent Ourou Fato. Chien enragé. Il est devenu Ourou Fato. Il a perdu son réseau. C'est pourquoi il parle n'importe comment. Et il a toujours été ainsi. En fait, c'est un jeu. Sinon, Laurent Gbagbo sait très bien ce qu'il fait. Et donc, là, ceux qui ont pitié de Laurent Gbagbo, là, c'est vous-même qui... Vous êtes en train de vous mettre dans votre propre film. Sinon, Laurent Gbagbo sait ce qu'il fait. Donc, quelque part, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. C'est vrai. Les politiciens ivoiriens, nous les Ivoiriens, on est fatigués de votre politique, de vous humilier. Ok? Donc, je souhaiterais que des médecins, des psychiatres suivent Babo un peu. On va
Pour Gbagbo, là, c'est malédiction. Même si tu envoies Sigmund Freud, ça ne va pas résoudre son problème. Gbagbo est un schizophrène, un névrosé de la pire espèce, un cas désespéré, un homme perdu qui aujourd'hui veut tirer la Côte d'Ivoire dans les enfers parce que lui ne souhaite pas voir les Ivoiriens en paix. Il aurait souhaité voir la Côte d'Ivoire dans un état pire que son Mali natal parce que de là où ton père vient, là, c'est ça ton vrai pays. Et aujourd'hui, il veut voir la Côte d'Ivoire dans un état pire que le Mali, le pays de son papa, pour que lui soit satisfait. Voilà un homme qui veut tirer la Côte d'Ivoire dans les enfers parce que lui n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Mais tu ne le seras pas. Et ça a été une erreur que les Ivoiriens t'aient choisi. Et toi-même, tu l'as dit. Tu es arrivé au pouvoir de façon calamiteuse. Et tu as géré le pouvoir de façon calamiteuse. Et tu es reparti du pouvoir comme un fruit pourri qui a été cueilli de façon calamiteuse. C'est ce que tu es. Et puis vous, les militants PPACI, là, je vous ai dit, hein, je suis trop prêt pour vous. À n'importe quel moment, je vous attends. Donc, on est dedans, on ne va pas arrêter. Il a perdu tout. On ne va pas en plus condamner un malade mental. Même s'il est devenu un fou furieux, nous, on ne va pas le rater. Parce que pour nous, il demeure un criminel, un génocidaire, un assassin, un brigand, un filou, un scélérat de la pire espèce qui ne laissera rien de bon à la postérité et qui est même une honte pour l'espèce humaine. C'est ce que Laurent Gbagbo est. Ok. Et que ceux qui sont devant l'Olympia avec des prospectus, avec des corps déchiquetés, mais vous croyez faire honte à qui? À vous-même. C'est la Côte d'Ivoire que vous montrez comme ça. Ok? Alors, il faut qu'on trouve une solution intelligente. On va venir, on dit qu'on va être souverain, et puis on vient dans le pays des gens, ok, pour venir s'humilier entre nous. Ça va pas la tête. Pourquoi on est bête comme ça? Aïe! On entend ce soutra, les gars. Soutraillons-nous. Soutra. Comme le disent les Rastafari. Et donc, Alpha Blondy, quand tu as des gens haineux en face, on ne peut pas les soutras et eux ne peuvent pas nous soutras. En réalité, il faut qu'on neutralise ces personnes-là. C'est la seule solution. Il n'y aura pas de soutralis ici.